Bonjour Internet. Alors je suis désolée de ne pas parler aussi fort qu'à l'habitude, mais je suis dans ma chambre qui donne directement sur les fenêtres des voisins et en plus c'est le matin, du coup j'ai pas envie d'emmerder tout le monde. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans une FAQ pyjama et là pour le coup on peut pas faire plus pyjama que ça. Alors oui, je sais qu'au réveil on ne ressemble pas à ça, moi encore moins, mais je voulais éviter les dégâts et ne pas vous faire honte. Du coup je me suis un peu préparée pour cette vidéo. Vous êtes un peu comme le crush que j'essaye d'impressionner. C'est clairement une FAQ pas prévue. J'ai publié mon post à genre 3h du matin et il y a 4 personnes qui l'ont vu. Du coup, ce sera une FAQ courte, une FAQ avec quasiment que des questions bizarres. On a le public qu'on mérite. Et nous commençons tout de suite avec une question existentielle. Comment combattre l'insomnie du dimanche soir? Eh ben, on peut pas. Voilà. Merci d'avoir posé ta question, Alex. Et dans ce cas-là, si tu dors pas à 3h du matin, tu sais que moi je suis toujours réveillée, alors parle avec moi, me laisse pas toute seule. Deuxième question. Quels sont tes modèles féminins et tes plus grandes sources d'inspiration? Alors je suis désolée, mais après avoir cherché bien 1 minute 30, bah j'ai pas trouvé. Pour le dire plus sérieusement, j'ai jamais vraiment eu de modèle féminin. À partir de cet instant précis, vous pouvez m'admirer en accéléré, en train d'essayer de trouver une réponse adéquate à la question d'Alex Bouquin en Prada. Cette question n'aura d'ailleurs jamais de réponse définitive, puisque je me suis emmêlé les pinceaux pendant 30 longues minutes et que j'ai fini par abandonner. Désolée. De ce côté, il y a les travaux, de ce côté, il y a le mec qui fait le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à la deuxième partie de ta question, quelles sont tes plus grandes sources d'inspiration? Là, il y en a quand même, parce que en grandissant et en pensant à mes projets d'avenir, oh là là, il y a forcément des noms de femmes qui ressortent. J.K. Rowling. Il y a beaucoup d'autres femmes écrivains que j'apprécie beaucoup. Ouais, je dis écrivain, hein, je suis une thug. Il y a Jane Austen, il y a les Sœurs Brontë, il y a Samantha Bailly. Si je prenais vraiment le temps de chercher, je pense qu'il y aurait d'autres noms féminins qui ressortiraient. Pas forcément qui seraient des modèles ou qui m'inspireraient quelque chose, mais ce seraient des femmes dont je me sentirais forcément proche. Mais là, je t'avoue que il n'y a pas d'autres noms qui me viennent. C'est une FAQ, hein, je n'ai rien préparé comme d'habitude. Du coup, eh bien, je t'invite à m'inviter à prendre un café et on en parlera. Troisième question, quel est ton pyjama préféré? Tu nous le montres. Je suis désolée, je peux plus vous le montrer parce qu'il était beaucoup trop usé, donc je l'ai jeté il y a pas très longtemps. C'était un pyjama d'hiver avec un petit pull un peu épais, et puis un pantalon en coton, tout bête, avec les animaux de la forêt. Du coup, j'avais un cerf, j'avais un renard, je crois qu'il y avait un lapin, enfin c'était un petit truc simple, là, sur le buste, gris, adorable. Voilà, j'aimais beaucoup ce pyjama. Enfin, dernière question d'Alexandra, si tu devais choisir de ne manger qu'un seul aliment pour le restant de tes jours, tu choisirais lequel? J'apprécie beaucoup les questions que vous me posez parce que elles montrent à quel point nous sommes proches. Je pense que je mangerais des pâtes. Voilà, parce que j'adore les pâtes et sans pâtes, je ne suis plus rien. Cinquième question de Mélie, si tu pouvais remonter le temps pour assister à un événement historique, lequel choisirais-tu? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup trop d'événements historiques que j'aurais très envie de découvrir. Là, pour répondre rapidement à ta question, je vais prendre le premier événement historique qui me vient à l'esprit. Là, d'un coup, pof, le mariage de la reine Margot. Je connais pas plus la reine Margot que ça, c'est vu que j'ai vu le replay de l'émission Secret d'Histoire hier soir. Je suis désolée. Quoique, j'ai découvert la reine Margot, j'ai beaucoup apprécié. Sixième question, si tu ne pouvais lire qu'un seul livre jusqu'à la fin de tes jours, lequel? Là aussi, ça change quasiment tout le temps parce que j'ai un petit clan de livres favoris, mais ils se partagent l'émission de lecture, du coup ça peut changer comme ça d'un claquement de doigts. Donc là aussi, Mélie, je suis désolée, mais je vais te sortir le titre qui arrive le plus rapidement possible et chapeau magique, Notre-Dame de Paris. Voilà. Je sais pas pourquoi. Nouvelle participante, on a Silence Jolie, qui a une très bonne chaîne, avec un livre de coloriage dans sa dernière vidéo. Tu es plutôt mer ou montagne? Montagne, je n'aime pas l'eau, je n'aime pas la plage, je n'aime pas les gens. Sérieusement, je sais pas si c'est parce que j'ai passé
quasiment tous mes étés au bord de la mer et que je m'emmerdais comme un rat mort, mais la montagne a toujours eu un effet très apaisant sur moi. Deuxième question, de silence joli, dans la peau de quel personnage féminin tu échangerais la place le temps d'un roman? Arrêtez de me poser des questions sur les femmes, ok? Je ne sais pas, je ne sais pas. Du coup, je vais te donner une réponse encore plus bateau et qui n'a rien à voir avec mon caractère. Anastasia Steele dans 50 nuances de grey, j'en sais rien, ouais, mais tout compte fait, la réponse est drôle. Du coup, je vais vraiment te répondre ça. Pas forcément Anastasia Steele, mais une héroïne de romance. Écoute, propose-moi la romance et je serai cette héroïne le temps des lectures. Dernière participante, Mademoiselle Gus, qui a aussi une chaîne YouTube avec des chats et des rats trop mignons. Mademoiselle Gus que j'ai vu rôder d'ailleurs ces derniers temps, hein, oui, je t'ai remarqué. Elle me demande, est-ce que tu te souviens de Sandrine et compagnie avec plein de smileys, notamment un cœur et un lapin et un arbre. J'ai tellement rigolé quand j'ai lu tes notes et relu mon œuvre. Je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que de toute façon elle est pas très longue, mais il se trouve qu'avec Mademoiselle Gus, on a été ensemble le temps d'une session d'anglais à la fac et t'étais une super voisine de table. Et pour répondre à ta question, oui, je me souviens de Sandrine et compagnie, mais honnêtement, je me souviens plus de l'histoire. Je me souviens vaguement d'une histoire d'elle. Et encore je suis pas sûre parce que ma mémoire est totalement à chier, mais je me souviens surtout que je me suis beaucoup amusée à écrire des notes justement sur ton histoire. Et bah écoute, j'espère que cette histoire avance ou que tu as d'autres projets. Et pour répondre à ta dernière question qui est, est-ce que tu continues à écrire et si oui, dans quel genre? Actuellement, non. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à mettre de l'ordre dans mes idées, mais c'est toujours un projet, ouais. Et je compte d'ailleurs reprendre petit à petit l'écriture. J'ai déjà repris le dessin et l'écriture va venir ensuite. Parce que si jamais tu as envie de lire, et si vous aussi vous avez envie de lire des trucs écrits par votre hôte là devant vous, eh bien je vous mettrai les liens dans la description. Je vous invite, toi Mademoiselle Gus et vous tous, à regarder à quel point, ouh là là, je sais mettre des virgules dans mes phrases. Voilà, c'est terminé. Il n'y avait que 10 questions, mais honnêtement, je crois que j'ai mis presque 1 heure à répondre. Entre les bruits, les chats et moi qui trouve pas les réponses, c'est génial. J'espère que cette petite FAQ pyjama vous a plu. Écoutez, ça m'a amusé de répondre à ces questions bizarres. Ça sera tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout un sommeil réparateur. Allez, salut. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, allez, je me couche. Je vais ouvrir une chaîne rien que pour mes chats.